Merci de nous rejoindre sur ICI Beyrouth pour un entretien très important dans la période actuelle que traverse le Liban. Un entretien avec une personnalité clé qui est appelée à jouer un rôle très important dans les jours et les semaines qui viennent. Il s'agit d'un des leaders principaux de l'opposition. Il s'agit du patron du groupe parlementaire le plus important, 19 députés. Nous sommes à Marab. Je suis donc avec Samir Jarja, le président du Parti des forces libanaises. Monsieur Jarja, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, dans ce bel endroit. Au contraire, c'est un plaisir. Alors, on a beaucoup de questions à vous poser. Et on va faire l'interview en arabe, si vous le voulez bien, pour plus de facilité, même si je sais que vous parlez parfaitement bien le français. Mais bon, on va le faire en arabe. Alors, première question. La première question est liée au gouvernement, bien évidemment. Nous en avons un jour, le lendemain, nous n'en avons pas. On nous a promis qu'on aura un gouvernement lundi prochain, pas de gouvernement. Lundi d'après, pas de gouvernement. Y aura-t-il un gouvernement ? Très honnêtement, la fin du mandat présidentiel est comme son début. Rien n'est systématique, rien n'est logique, rien ne se base sur quoi que ce soit. Un jour nous avons quelque chose, le lendemain quelque chose de complètement différent. Nous ne pouvons rien préciser. Vous savez très bien que je suis toujours à jour en ce qui concerne l'actualité politique. Si vous me posez cette question, y a-t-il un gouvernement ou non, je vous répondrai par « je ne sais pas ». Pourquoi je ne sais pas? Pas parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais parce que c'est lié aux intérêts de certaines personnes, certains individus. Quand est-ce que ces intérêts convergeront? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire. Il serait difficile pour n'importe qui de le dire. Y aura-t-il un gouvernement ou non? Ce que je sais, c'est que le duo chiite fait pression pour avoir un gouvernement. Parce que très honnêtement, ils ne veulent pas avoir des élections présidentielles dans les délais constitutionnels. Je ne sais pas s'ils vont travailler avec le ministre Gibran Bassil ou non. Je n'ai aucune idée. Il y a trois solutions. Soit un gouvernement intérimaire comme tel, soit un gouvernement de partition ou de part, comme ils essaient de faire, ou un gouvernement d'unité nationale. Lequel vous opterez pour lequel? Il n'y aura pas de gouvernement d'unité nationale. S'il y a possibilité, vous y participerez? Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que c'est toujours une option, mais nous n'acceptons pas cette option. Ils veulent que tout le monde y participe. Ils auront leur position clé. Ils nous feront travailler avec eux pour la forme seulement, pour un semblant de gouvernement d'unité nationale, mais en fin de compte, ils font comme ils veulent, comme ce qu'ils ont fait pendant les 3 ou 4 dernières années. Je suis contre le gouvernement d'unité nationale. C'est un remaniement du gouvernement actuel. C'est ça, notre divergence. C'est là que nous divergeons. Mais vous n'êtes que des observateurs, exactement. Parce qu'il est aberrant d'envisager de former un gouvernement dans les délais constitutionnels d'élection d'un nouveau président de la République. Supposons qu'aujourd'hui, le gouvernement a été formé. Il faudra au moins 2 semaines pour préparer la déclaration ministérielle et de s'adresser au Parlement. Le mandat du président aura pris fin et théoriquement, un nouveau président aura été élu. Et de ce fait-là, le gouvernement aura démissionné. Un pays comme le Liban, c'est vraiment le seul pays au monde où tout est inconnu. Le 31 de ce mois, si on n'a pas un nouveau président ni un nouveau gouvernement, que se passera-t-il? Le gouvernement intérimaire se saisira du pouvoir. Le FPL dit qu'ils n'ont pas raison. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, toutes les lois stipulent cela, inclus nous-mêmes et les autres partis. Il n'y a pas de vide du pouvoir. Il faut qu'il y ait une continuité du pouvoir. Les prérogatives du président de la République doivent devenir les mêmes, doivent rester les mêmes, pardon.
On réfléchit souvent à un gouvernement intérimaire, on réfléchit souvent à plusieurs genres de gouvernements. Pourquoi n'élisons-nous pas un nouveau président? Est-ce que vous pensez que le jeudi prochain, un nouveau président sera élu? Je pense qu'il faut que ce soit le cas. Même si, à mon avis, ce ne sera pas le cas, l'équipe au pouvoir ou le duo chiite ne veut pas d'élection présidentielle pour une seule raison, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un candidat. Mais cela n'est pas une raison pour mettre des bâtons dans les roues des autres. Il y a une grande responsabilité. Les membres de l'opposition, eux non plus, ne sont pas en train de prendre de décisions. Peu importe qui est au pouvoir, c'est eux, de toute façon, qui ont voulu que le pays soit comme tel, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais entre-temps, les autres doivent se mettre d'accord sur un seul candidat. Ce candidat-là existe. Ce candidat qui fera vraiment l'unanimité. Pourquoi est-ce que nous ne nous unissons pas pour choisir ce candidat? Vous parlez des députés du changement, des indépendants aussi, et des indépendants, bien sûr. Vous n'arrivez pas à les convaincre de se mettre d'accord sur un seul candidat? Pas encore, pas encore. Donc votre candidat serait Michel Moawad, n'est-ce pas? Vous avez voté pour Michel Moawad, il a eu 36 voix, vous allez lui voter pour lui jeudi prochain. C'est votre candidat final, le candidat final des forces libanaises. Permettez-moi de dire une chose, je répète, il est aberrant de chercher à former un gouvernement maintenant. Ce serait une perte de temps. Il ne nous reste plus que 3 semaines, et encore, avant la fin du mandat du président. Vous comptez les semaines, mais bien sûr, parce qu'il faut que nous élisions un président de la République. Il faut que nous élisions un président. C'est notre responsabilité. Alors, le duo chiite et le FPL au pouvoir ne veulent rien faire. C'est eux qui nous ont menés ici. Ils vont tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de leurs partenaires. Nous ne savons pas ce qu'ils veulent. Nous disons très clairement ce que nous voulons. 40 voix pour Michel Moawad, c'est notre candidat. Et les autres, ils veulent faire quoi? Celui qui présente une carte blanche ou qui présente un vote neutre contribue à la perpétuation de la situation actuelle. Ceux qui ne votent pas perpétuent aussi cette situation. Il faut voter pour un candidat déjà existant, bénéficiant de plus de 40 votes. Michel Moawad, de toute façon, dit qu'il n'est pas dans la provocation. Avec Marcel Ghanem, il a dit « Je ne suis pas un candidat consensuel parce que le candidat consensuel peut créer le chaos, peut générer un certain chaos. Je suis un candidat pour un projet, le projet de l'opposition. Vous avez, vous, l'opposition, le même projet, vous, Michel Moawad, Walid Jumblat, oui, bien sûr. Permettez-moi de rappeler que Michel Moawad n'est pas notre candidat à nous en tant que force libanaise, pas du tout. Nous, en tant que force libanaise, aurions préféré avoir notre propre candidat. Nous sommes le plus grand parti politique chrétien actuellement, quel que soit ce que dit Gibran Bassil. Du coup, nous sommes perdus. Nous ne savons pas si le CPL a 20, 17 députés. Il peut en avoir 50. Il peut en avoir autant que vous voulez. Mais pratiquement, il en a beaucoup moins. Moins que les forces libanaises. Beaucoup moins, bien sûr, bien sûr. Mais n'en parlons plus. Tous les centres de recherche ont pointé cela. Les résultats sont les mêmes. Nous avons plus de députés. Il est très clair, les forces libanaises, il est très clair que les forces libanaises sont le plus grand parti politique chrétien. Les forces libanaises ont bénéficié des 2/3 des voix dans toutes les élections universitaires. Et tous les autres partis politiques n'ont bénéficié que du tiers des votes. Plusieurs membres de l'opposition
se sont mis d'accord, et là je parle du Parti socialiste progressiste, des Kataeb, des Phalanges, des partis indépendants, sur le fait que Michel Moawad serait le candidat. Il nous ressemble. Dans tous les cas, quelles que soient les circonstances, Michel Moawad sera le candidat des forces libanaises. Oui, exactement. Donc Samir Geagea n'est pas un candidat. Non. Sauf si l'opposition tout entière a opté pour quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas le cas. La plupart des membres de l'opposition se sont mis d'accord sur Michel Moawad. Les 2 tiers, 60-65 voix en tout, dont 40-45 voix pour Michel Moawad. De ce fait, il nous faut nous mettre d'accord sur Michel Moawad, ce candidat-là. Quel que soit notre avis à son propos, il faut que nous élisions un président avant le 31. Mais vous ne votez pas contre Souleymane Frangieh pour élire Michel Moawad. Vous votez pour Michel Moawad, parce que certains disent cela. Non, 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 non. Nous ne votons pas contre des candidats chrétiens. Malheureusement, Souleymane Frangieh représente l'autre camp. C'est pour cela que nous ne pouvons pas l'élire. Nous voulons Michel Moawad. Ça aurait pu être n'importe quel autre candidat, Youssef Boutros. Non, nous n'avons pas de problème personnel avec Souleymane Frangieh, mais nous voterons pour le candidat de notre camp. Donc, est-ce que vous communiquez avec les indépendants, entre guillemets ? De quoi parlez-vous avec eux? Ils sont toujours hésitants, ils ont des raisons différentes. Non, nous ne voulons pas de candidats consensuels, disent-ils. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il nous faut un président de la République qui pourrait sauver le pays. Nommez-le comme vous voulez. Un président qui aurait un projet, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, un président avec un projet. Nommez-le comme vous le voulez. Mais c'est illogique d'attendre de se mettre d'accord avec le duo chiite et le courant patriotique libre sur un candidat. C'est impossible. Et même si c'est possible, vous n'aurez pas de président de la République. Ce sera un président, un croonie, comme on dirait en anglais. Donc Michel Moawad serait un bon candidat, bien sûr. Et que pensez-vous, si nous entrons en contact avec le duo chiite et le CPL, nous ne nous mettrons pas d'accord sur un président qui serait bien pour nous, pour notre camp. Vous rencontrez aussi des députés sunnites, bien sûr. Pourquoi? C'est normal. Pour élargir le spectre de l'opposition, bien sûr. Ils font partie de l'opposition. Nombre d'entre eux sont nouveaux. Il nous faut les connaître mieux. Aideront-ils à faire en sorte que le quorum soit atteint? Bien sûr. Nous travaillons sur le fait que les blocs indépendants élisent Michel Moawad. Il faut que nous nous mettions d'accord sur le même candidat. Nous en avons. Est-ce que ce candidat vous convient-il ou non? Certains ne veulent pas l'élire. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas une jirga. Oui, ce n'est pas une jirga. Une assemblée clanique qui vise à prendre des décisions par consensus. Bon, nous avons quelques clans au Liban quand même. Quelle est votre relation avec Walid Jumblat? Une relation, une alliance, une relation d'amitié, un regroupement d'intérêts? Tout. Tout? Mais vous êtes toujours du même avis? Oui, bien sûr. Vous êtes toujours du même avis ou quoi? Nous sommes toujours du même avis et nous sommes toujours pas du même avis non plus. C'est ça la démocratie. Le président démissionnera-t-il le 31? Non, je ne pense pas. Je pense... Oui, en fait, si, je pense qu'il démissionnera le 31. Ce que je sais, c'est qu'il se prépare à quitter le palais. Donc ce que vous savez, Samir Geagea, c'est que le président de la République se prépare à quitter le palais. Oui. Certains disent que, dans le pire des cas, on n'est pas de président après le 31.
et que le CPL oblige le président à rester au palais et que des forces libanaises et des révolutionnaires l'affrontent. Mais bien sûr que non. Donc, alors si Michel Aoun reste au palais, vous n'irez pas le contester? Non, pas du tout. Cela ne nous concerne pas, en tout cas. C'est la responsabilité de l'armée, des forces de sécurité intérieure, pas la nôtre. Mais ce que je sais, c'est que le président Aoun a presque fini ses préparatifs. Il se prépare à quitter le palais et rentrer chez lui. Ne craignez-vous pas un scénario à l'irakienne? Il y a beaucoup de ressemblances entre la situation au Liban et celle en Irak. Les chiites d'Irak s'entretuent, les partisans de Muqtada Sadr et ceux de l'Iran. Ne craignez-vous pas un scénario similaire entre chrétiens au Liban, entre le CPL et les forces libanaises? Non, pas du tout. Ce n'est qu'un tout petit problème, un problème qui n'est plus d'actualité. Ce n'est plus le problème du Liban. Que nous soyons réconciliés ou non, ça ne va pas affecter le prix du dollar. Hein. Le prix du dollar est dicté par la situation économique, pas par le conflit entre chrétiens. Nous n'allons pas penser à ces problèmes mineurs après tout ce qui s'est passé au Liban. Le problème du Liban est de nature présidentielle. Nous avons besoin d'un président fort. Il faut, pendant ces 20 jours, que nous nous concentrions sur l'élection d'un nouveau candidat présidentiel. Et donc, nous n'avons pas à craindre un accrochage entre chrétiens sur le terrain. Non, pas du tout. Je suis rassuré. Toutes les institutions militaires et policières font leur devoir. Les chrétiens sont-ils en péril au Liban? Ils ont quitté la Syrie, ils ont quitté l'Irak. Est-ce qu'ils quitteront le Liban aussi? Vous savez ce qui se passera s'ils sont en danger. Bon, ils ont toujours été en danger depuis 2000 ans. Rien de nouveau. Nous existons toujours dans les mêmes circonstances, dans les mêmes situations, des circonstances plus difficiles que d'autres, parfois plus faciles. Et n'empêche, nous existons toujours. Nous survivons. Ce ne sont pas nos circonstances les plus difficiles. En 1975, les circonstances étaient bien plus difficiles. Mais je parle aussi d'immigration, pas seulement chez les chrétiens. Bien sûr, l'immigration est toujours d'actualité. Et c'est là que notre rôle revêt son importance la plus grande. Il faut que nous nous attachions à notre terre, que nous nous attachions à notre patrie, quelles que soient les difficultés économiques. Qui pourra défendre les chrétiens en cas de besoin? Nous entendons dire parfois que Samir Jaja a 15 000 hommes armés qui sont prêts à intervenir. Oublions tout cela. Ce n'est pas ça le problème principal. Mais qui attaque les chrétiens? Personne n'attaque les chrétiens. Ils n'ont pas besoin d'être défendus. De un. De deux, l'armée libanaise a prouvé qu'elle est capable de dissuader tout camp d'attaquer un autre. Par conséquent, ces questions ne sont pas fondées. Et donc toutes ces nouvelles ne sont pas fondées? Pas fondées. Vous n'avez pas 15 000 hommes armés? Non, pas du tout. Nous n'en avons jamais eu. Nous avons 30 000 partisans. Mais ce sont des partisans pacifiques. Y aurait-il un conflit avec le Hezbollah, un deuxième Tayounais par exemple? N'oubliez pas, Tayounais c'était un accident. C'était un accident. Ou un incident plutôt. Ça a été résolu. J'espère que le pouvoir judiciaire pourra résoudre le problème. Personne ne peut éliminer l'autre. Ce n'est pas un problème. Je réitère, en présence de notre armée, telle qu'elle est, je suis complètement rassuré. Et vous rassurez les autres? Vous rassurez nos spectateurs? Oui, bien sûr.
Pas de guerre intestine? Non. Il y aura quelques petits incidents isolés, des braquages de banques, des sit-ins dans la rue. Mais ces gens-là sont soutenus par des partis politiques ou des camps? À 6-7 incidents consécutifs, ne croyez-vous pas que c'est une opération militaire? Rien ne le prouve jusqu'à maintenant. N'oubliez pas que nous vivons dans une situation déplorable, que nous vivons dans des conditions déplorables plutôt. Certaines personnes ont 100 000 $ en banque, mais ils n'arrivent même pas à en retirer 10 000 pour une opération chirurgicale. Mais vous n'encouragez pas ces gens à braquer des banques? Non, bien sûr que non. C'est illégal. Et ce genre de comportement est déplorable, bien sûr. Si quelqu'un meurt, bien évidemment, qui sera responsable? Ce n'est pas ça le seul problème. Pour résoudre un problème, il faut le résoudre en entier. Il y a environ 1 million de déposants au Liban. Si la première moitié retire 2 000, 3 000 $ de la banque, qu'aura la deuxième moitié? Il y aura des conflits, bien évidemment. L'autre moitié aura énormément de problèmes. Ce sera des guerres intestines, bien sûr. On vous a posé cette question probablement 1500 fois dans le passé. Est-ce que vous regrettez l'accord de Merab? Je ne le pense pas. Non. L'accord qui a donné de la légitimité à Michel Aoun. Écoutez, les circonstances changent. Les décisions se prennent en fonction de ces circonstances-là. Aujourd'hui, faire face à un lion affamé, c'est quelque chose. Et faire face à un homme dans le village qui veut vous chatouiller, c'est quelque chose d'autre. Ce n'est pas la même chose. N'écoutons pas ce que les gens disent. Dans les circonstances de l'époque, il fallait que nous prenions cette décision. Nous n'avions pas le choix. À notre avis, toutes les autres options auraient été pires. Pouvez-vous nous assurer aujourd'hui que Samir Geagea ne signera pas Merab 2, un deuxième accord de Merab? Cela dépend avec qui? Avec Gibran Bassil, par exemple? Non, pas du tout. Non, pas d'espoir? Non, non, non. Non, non, nous avons tourné cette page. Donc, plus d'accord avec le CPL? Pas du tout. Plus du tout. Et vous le voyez d'ailleurs. Dans les circonstances actuelles, pas du tout. Dans 50 ans, je ne sais pas. Alors, pour ce qui est des frontières maritimes, chaque lundi, on nous dit que ça devra attendre jusqu'à mercredi, et puis on reporte encore plus. C'est un peu comme la danse du tango. Un pas vers l'avant, 2 pas vers l'arrière. Ces frontières maritimes seront-elles dessinées ou non? À mon avis, cette histoire est beaucoup plus complexe que l'on ne le pense. Et c'est mon avis. Ils ont même induit le Hezbollah en erreur. Le Hezbollah est perdu. Ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Non, 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 ils ne se sont pas mis d'accord sur tout. Il y a beaucoup de choses à régler, beaucoup de problèmes à résoudre. Le champ de Cana, par exemple. La solution est beaucoup trop complexe. Dès qu'on a commencé à en parler, on a vite réalisé que la solution n'existe pas pour le moment. Bon, tous les problèmes ont une solution, mais il nous faut un gouvernement sérieux. Donc à votre avis, il n'y aura pas de frontières maritimes maintenant? Non, je ne pense pas. Et les conflits entre la ligne 29, la ligne 23, qu'en pensez-vous? Honnêtement, je ne me permets pas de donner mon avis technique. Je laisse les spécialistes le faire. Je ne sais pas s'il nous faut adopter la ligne 29 ou la ligne 23. Ce n'est pas mon domaine. C'est le domaine de spécialistes, de techniciens. C'est un travail technique par excellence. Alors, depuis le gouvernement de Signora, beaucoup de techniciens ont été consultés. Et même le ministère du Travail, tous se sont mis d'accord sur le fait que la ligne 23 doit être adoptée.
Le Liban veut une autre ligne que celle qu'Israël veut. Alors, où est la vérité? Je ne sais pas. Nous ne savons même pas s'il y a du gaz dans le champ de Cana, et voilà un autre problème, exactement. Donc à votre avis, pas de frontières maritimes pour le moment? Non. Qu'en est-il des réformes? Il n'y a pas de réformes. Des réformes maintenant? Avec ce président et ce gouvernement, pas de réformes à envisager. Alors pas de réforme économique pour le moment? Non. Tout ce que le gouvernement dit en ce qui concerne les réformes est mensonger. Ce ne sont pas de vraies réformes. Ils n'osent pas. Alors, la première réforme sérieuse entreprise, et là, je suis sarcastique, je suis ironique, c'est vraiment la contrebande, le trafic illicite. Si vous avez un vase troué, vous aurez beau le remplir, il se désemplira. Il faut mettre un terme à la contrebande, en premier. Deuxièmement, il faut licencier 50 000 employés, fonctionnaires. Personne n'ose le faire. 3 ou 4 initiatives suffiront pour économiser 5 milliards de dollars par an. Parlons maintenant de l'électricité, ce gaspillage d'énergie. Il faut réfléchir à une solution pour cela sans augmenter les impôts. Il faut juste savoir récolter les impôts. 5 milliards de dollars supplémentaires par an d'économie. C'est possible de le faire, mais oui, mais il faut trouver la bonne personne. Les gens qui nous entendent parler de ces problèmes-là, pas de gouvernement, pas de président, pas de frontières maritimes, pas de plan économique, les gens qui nous entendent parler de ces problèmes-là voyageront. Non. Il faut que nous nous attachions à notre pays. Il faut que nous entreprenions toutes les initiatives nécessaires. Au début, quand vous êtes jeune, votre mère prend soin de vous, mais quand elle tombe malade, c'est vous qui devrez prendre soin d'elle. N'oublions pas, le Liban des années 60, des années 70, la prospérité de notre pays, il nous faut le ramener à cette période-là. Notre pays est malade, il nous faut prendre soin de lui. Puis d'autres gens disent, notre pays n'est pas un hôtel. Mais bien évidemment, ce n'est pas un hôtel. Nous ne pouvons pas venir et partir quand nous voulons. À mon avis, permettez-moi de partager mon avis. C'est la première fois que je viens à Merab. Comment arrivez-vous à passer comment passez-vous vos journées ici? C'est vraiment un village éloigné. Ne vous sentez-vous pas reclus? Pas du tout. Il est plus facile de voir clair ici. Tout est plus clair, plus limpide. Pas de pollution ici. La pollution au sens général du terme. L'air a une senteur différente ici comparée à l'air côtier. Les bouchons, les embouteillages, tout est différent. Le climat, tout change. Il est beaucoup plus sain de vivre ici. Donc, vous ne vous obligez pas à vivre ici, en fait. Vous êtes content. Non, pas du tout, c'est un choix délibéré. Un choix délibéré, d'accord. Alors, dans 10 ans, que sera Samir Jarja? Que fera-t-il dans 10 ans? Je saurais à peine vous dire ce que je ferai dans 10 jours, ou même, et encore, ou même dans 10 heures. Que voulez-vous faire? Je veux essayer de terminer ce que j'envisage de faire maintenant. Nous vivons des jours terribles actuellement. Je veux pouvoir aider les autres à nous sortir de cette situation. Samir Jarja, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Restez sur ici Beyrouth. Vous pouvez continuer à voir nos programmes, nos articles, nos reportages et nos émissions sur l'ensemble des réseaux sociaux, notre site, notre application, les réseaux qui s'affichent juste là, en dessous de l'écran. Merci.